Reine long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dimanche 23 avril. C'est aujourd'hui un jour très important. Dans plus de 200 pays, 500 millions de personnes célèbrent la Journée mondiale de la Terre avec comme thème « Investir dans notre planète ». Aujourd'hui, pas 2 invités ou 3 invités sur notre plateau. Depuis 2019 que nous avons commencé Tipa Tipa, nous avons tout fait, des dizaines de programmes pour vous conscientiser sur la protection de l'environnement. Nous allons revivre ces extraits, ces demandes, ces suppliques pour protéger notre terre nourricière. Alors le Père Goupil, Laudato Si, louons les beautés de la nature. Peut-être vous pouvez nous parler un peu les rapports du pape et l'écologie et surtout un peu plus de détails en ce qui concerne cette encyclique. Le pape François nous a surpris de beaucoup de manières. Et une des manières à laquelle vraiment il nous a surpris, c'était son premier geste, son geste prophétique. En 2013, il a écrit cette fameuse encyclique, c'est-à-dire une lettre à tous les catholiques du monde et à toute l'humanité pour dire qu'il fallait protéger la création. Et si vous permettez, je vais juste lire 2 ou 3 petites phrases. Et il nous dit que lorsque nous parlons d'environnement, lui, il voudrait parler plutôt de création. Et ma pensée va aux premières pages de la Bible, où l'on affirme que Dieu établit l'homme et la femme sur terre afin qu'il la cultive et qu'il la garde. Alors, que signifie cultiver et garder la terre? Gardons-nous vraiment la création? Ou bien est-ce que nous l'exploitons et nous la négligeons? Alors, je pense que là, d'emblée, le pape François nous a introduit un sujet très important. Et c'est surprenant, mais c'est le seul chef religieux, avec le Dalai Lama, à nous parler de l'environnement de la création et à la nécessité de protéger cette création. Parce que le pape François, qui est par excellence le pape de la miséricorde, nous dit qu'on est prêt à tout pardonner, mais la création, elle, ne nous pardonne jamais de la blesser et de la détruire. Père Maurice Labou, on a choisi pour thème le pape François, pèlerin de paix écologique. Comment est-ce que cela résonne dans le message du pape? Alors, le diocèse de Port-Louis s'est lancé à travers la commission Justice et Paix dans un vaste programme qui vise à installer sur tous nos bâtiments 4 mesures qui sont couplées avec une éducation pour les jeunes. D'abord, les bâtiments d'école et les bâtiments d'église vont être pourvus de panneaux photovoltaïques pour réduire notre empreinte écologique, notre utilisation des produits fossiles pour la production d'électricité. Puis la collecte de l'eau, l'eau qui va être directionnée vers les toilettes et l'arrosage. Et puis, nous avons aussi des jardins, la biodiversité dans les écoles, des jardins endémiques et des jardins potagers. Et puis, nous éduquons les enfants en situation réelle à aimer les plantes et à savoir comment à développer des compétences pour planter, aimer la terre. Alors, ce projet est assez ambitieux et c'est une manière pour nous d'offrir au pape un cadeau, puisque le plus grand cadeau que lui nous fait et qu'il fait à l'humanité, c'est son encyclique Laudato Si sur l'écologie. Alors ça, c'est le premier cadeau qu'on lui fait. Chers téléspectateurs, je vous propose tout de suite le reportage du Père Maurice Labou, Save Our Common Home.
La crise écologique sans précédent que connaît la Terre aujourd'hui est une menace pour toutes les formes de vie qui s'y trouvent. L'avenir du monde dépend plus que jamais de la volonté des hommes de changer leur comportement envers l'environnement. Dans notre société de consommation, nous avons tendance à considérer le succès humain comme l'accumulation de richesses, comme la capacité de consommer de plus en plus de choses. Cette attitude a dégénéré et aujourd'hui est devenue telle que les ressources de la Terre sont gaspillées et sont détruites. Le changement auquel nous sommes appelés, le changement profond, c'est de considérer la Terre et l'environnement non pas comme des ressources qu'on doit exploiter, mais plutôt comme ce que le pape François appelle notre maison commune, le lieu où nous sommes appelés à vivre ensemble et à vivre heureux ensemble. Sans des efforts pour lutter contre le changement climatique, pour préserver les ressources naturelles, terrestres et aquatiques, pour revoir nos modes de consommation et de production, et pour éradiquer la faim ainsi que la pauvreté dans le monde, l'humanité se retrouvera dans quelques années au pied du mur. Alors que certains tardent à réagir, d'autres ont heureusement compris l'importance d'un nouveau mode de vie écologique fondé sur la mesure, l'intelligence et le partage. Il y a environ 5 ans, comme ça, de cela, qu'on a commencé à vraiment prendre en main le club. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commencé à participer à plusieurs compétitions qui a fait de nous un club qui a réussi à avoir les Green Flags. Ça fait environ 5 ans qu'on a réussi à garder le Green Flag au sein de l'école. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que le Green Flag? Nous, on ne sait pas ce que c'est. Alors, le Green Flag, c'est justement le drapeau qu'on a, par exemple. C'est un peu comme un trophée, mais en termes de Green Flag, justement, pour représenter un éco-school. C'est quand on réussit à faire des projets et à réussir à faire pas mal d'activités qui priment l'environnement. Le Youth Envoy des Nations Unies a été créé il y a quelques années quand le secrétaire général des Nations Unies s'est dit qu'il faudrait quelqu'un spécifiquement pour la jeunesse. Donc, le Youth Envoy a été nominé et a publié sur sa page que pour le Youth for Climate Summit, justement, on va sélectionner quelques jeunes de tous les pays du UNFCCC, donc 193 pays. Suite à cela, j'ai reçu le lien en question pour que je puisse soumettre ma soumission en ligne, grâce à ma vice-directrice d'ailleurs, que je remercie. Donc, j'ai soumis ma soumission, mon application, pardon, et donc j'ai reçu la nouvelle après peut-être 2-3 mois de sélection. Le processus était assez long parce qu'il y avait quand même 8700 applicants. Donc, dans 8700, il fallait choisir 400. Donc, c'était quand même assez long. J'ai reçu la nouvelle pendant les examens d'ailleurs, l'examen de SC. Mais voilà un peu comment la sélection s'est faite. On a dû répondre à 3 questions, dont 2 étaient par rapport à l'environnement et ce dont nous on pense de l'environnement. Et la dernière question, par rapport à notre engagement personnel dans le secteur qu'est l'environnement. Donc, quels sont les projets qu'on fait, quels sont les projets qu'on a fait dans le passé et comment est-ce qu'on pense que nous pouvons aider notre pays, aussi aider le monde d'une certaine façon par rapport à l'environnement. Donc, on a déjà commencé à rencontrer plusieurs délégués d'autres pays aussi. On a un petit groupe de délégués pour tous les pays d'Afrique. Donc, j'ai déjà rencontré les délégués du Rwanda, par exemple, avec lesquels on travaille. Et donc, c'est aussi une certaine plateforme internationale qui donne des opportunités aux jeunes de travailler ensemble, et non pas seulement pour le sommet Youth for Climate, mais aussi pour d'autres occasions. Donc, on travaille un peu avec plusieurs délégués. J'ai eu hâte aussi de rencontrer les délégués de Madagascar. Comme vous savez, Madagascar est parmi les premiers pays à connaître la faim liée au changement climatique. La sécheresse à Madagascar en ce moment, et qui fait qu'il y a des enfants qui meurent de faim là-bas. Et j'ai envie de aussi voir quelles sont l'opinion des délégués malgaches et de voir quelles sont leurs solutions par rapport à cela. Priorité des priorités, l'environnement. Mais comment dire, par exemple, si nous pensons pour donner une priorité, les besoins rentrent dans le système d'éducation. Dès le début, peut-être pré-primaire, primaire, il n'est pas assez vu. Secondaire, vous pouvez comprendre, par exemple, moi, géographe, je me trouvais qu'il y en a très peu d'élèves
qui fait la géographie à Maurice. Très, très peu. Très peu de collèges, même enseignent géographie. Maintenant, géographie, c'est un sujet qui donne l'importance égale à l'activité humaine et puis l'environnement. Et tout d'un moment, dans l'article au journal, quand il y a un environmentaliste qui dit we need to strike the right development with the proper care for the environment. Développement et l'environnement. Alors, moi, avec toute mon expérience, avec mon connaissance, très humblement, on peut dire, qui nous visons à tacler en deux façons. Un, dans la communauté. Dans chaque village, il y a une cellule qui, pour conscientiser les gens, voilà comment nous gardons nos villages, nous propres, nous conscients. Tout le villageois, toute les personnes, même en ville, dans le quartier, vous êtes conscients qui nous besoin faire, qui c'est quoi le changement climatique, qui nous besoin faire, qui va steps, etc. en urgence. Et là, dans la communauté, plus dans le système d'éducation. Et peut-être, ça pour prendre un temps même, mais là, nous déjà un grand retard. Nous déjà un grand retard. Par exemple, quand nous faisons à Madagascar, à Maurice, vous connaissez, l'éclair qui est changement perfecté nous. Mais seulement, les vignes dans la presse, après, les teints. C'est un grand développement dans Paul Louis, du monde. Ça, les teints, du monde finit briller. Maintenant, on peut faire frais sans l'année là. Extreme soft weather. Et l'année prochaine, ce cas-là, non, on va pas un problème, octobre, l'été pour rentrer. Non, il n'y a pas besoin comme ça. Nous-mêmes, nous connaissons, la pluie diminue à peu près 8% depuis un peu de temps. La pluie peut diminuer, nous pourrions avoir un super cyclone, un cyclone là peut former. De former, qu'on dit, regarde, ça se fait là hier, mais peut-être la cause de faire un peu la prière, puisqu'il n'est pas prévu trop vite côté nous, mais de passer, faire les tours, aller à Madagascar, aller dans l'Afrique, Mozambique, l'autre côté, peut faire beaucoup de dégâts. Alors, nous sommes conscients de ça. Il est très, très important, ça, action au niveau communautaire, action au niveau l'éducation. Peut-être, si quelqu'un peut écouter moi, pour vous donner une priorité, plus vite possible. Et vous connaissez, tout d'un moment, ça que nous trouvons dans le Canada. Quand quelqu'un dit au Canada, ça veut dire la neige, fraîcheur, et 49 degrés centigrades. OK? Ça même trouve M. Poutine qui peut tracasser au pays parce que la glace qui appelle permafrost dans la Russie, ça peut commencer à faire, tout ce qu'on la forêt pour sec. Puis c'est ça, le changement climatique. Si vous voyez la place, par exemple, à Belmont, ou bien à Maubéguet de 4 Sœurs, le gouvernement prend une initiative pour protéger la côte. Et ça coûte beaucoup de millions, on me trouve, un projet, là, tout le monde passe là-bas. Mais on a beaucoup de travail à faire comme ça. Et pas pour barrer, même au fin de fi conflate, la plage, presque 30 à 40% peut laver, et le niveau de l'eau peut monter, 5-6 mm chaque année. Mais nous, ainsi, l'île, nous produisons beaucoup manger aussi, légumes, etc. Tout ça n'a pas affecté. Alors, sa action au niveau communautaire, au niveau de l'éducation, c'est priorité des priorités. Je pense que si nous commençons ça demain, dans un mois, il peut faire une différence. Le climat peut changer, oui. Quand d'habitude, nous avons dit que pendant la période hivernale, nous avons une moyenne, nous dire 22 degrés à Port-Louis, maintenant, nous pouvons trouver qu'à partir de 1990 jusqu'à maintenant, il n'est pas 22 degrés, il est 23,5. Donc le climat a changé. Donc la moyenne qui a changé. Donc c'est ça que nous pouvons expliquer, le climat, il peut changer. Auparavant, certaines personnes un peu sceptiques, pas de quoi. Maintenant, tu peux vivre là-dedans. Quand il peut faire chaud, il peut faire beaucoup plus chaud que d'habitude. Et quand il peut faire frais, dans certaines régions, nous pouvons gagner nous appelons ça un événement extrême. Donc, nous pouvons gagner les temps extrêmes. Et quand nous voyons un terme de 30 ans, nous pouvons trouver que ça peut augmenter. Donc, c'est ça un petit peu le changement climatique. Alors, beaucoup de gens n'ont pas réalisé tous les jours, dans notre vie tous les jours, comment ça peut influencer nos climats. Ça peut influencer nos climats parce qu'il nous servent l'énergie. Et l'énergie qui nous peut servir, c'est une énergie fossile principalement. Quand nous parlons d'énergie fossile, nous parlons de charbon et de pétrole. Charbon et pétrole, c'est du carbone qui existait des millions d'années de cela, qui finit emprisonné en bas de la terre. Nous gagnons charbon en bas de la terre, nous gagnons pétrole en bas de la terre ou en bas de la mer. Et quand nous prenons l'île, nous amenons là-haut, quand nous brûlons l'île, nous reprenons ce carbone-là et nous convertissons en dioxyde de carbone et nous gagnons l'énergie. Donc nous roulons l'auto, nous pouvons produire nos courants. Et ce dioxyde de carbone-là, il peut rentrer dans l'atmosphère, dans l'air qui peut entourer nous, et il peut changer la composition de l'air. Alors, ce qui fait important, c'est que le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, ça veut dire quand le soleil chauffe la Terre, il y a un gaz qui ramasse sa chaleur-là, il empêche qu'il retourne dans l'espace. Donc, il
il peut faire ça là accumuler dans la terre. Et plus nous peut ajouter dioxyde de carbone dans l'atmosphère quand nous peut servir pétrole et charbon, plus nous peut augmenter sa effet de serre et donc température de l'atmosphère peut changer et température de l'océan peut changer. Et nous peut causer une concentration de 270 particules par million dans les années 1870. Aujourd'hui, nous arrivons à 420 particules par million de dioxyde de carbone. Donc, nous arrivons presque, nous peut doubler la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, ça a l'air pour continuer à monter. Et c'est ça, effectivement, les impacts du changement climatique. Donc, le changement climatique, c'est nous qui peut créer l'île comme humains avec nos bonnes activités. Le bois permet à des millions de personnes d'avoir de l'eau potable propre et salubre, de faire cuire des aliments et de construire des abris. Mais le bois peut faire plus encore. Le bois peut être le matériau des gratte-ciel et remplacer le plastique. Grâce aux avancées scientifiques, le bois est en train de changer notre façon de voir le monde, de nous habiller et de nous déplacer d'une manière plus sensible au climat. À travers la nanotechnologie, le bois peut nous aider à nous soigner et à trouver de nouveaux traitements. Le bois va jusqu'à nous transporter dans l'espace. Lorsqu'il est produit selon un mode durable, le bois est une ressource renouvelable. Faites le choix du bois durable pour les hommes et pour la planète. Monsieur Tizou, quel est le travail d'un conservateur des bois et forêts? C'est pour la gestion de toute la forêt de l'État et en même temps une partie de la forêt qui trouve sur les terrains privés. Réserve montagne, réserve la rivière et réserve chemin. C'est ça notre travail et en même temps qui nous fait une surveillance, un officier fait une surveillance pour tout ce terrain l'État là et en même temps nous donne une clearance aussi dans certains développements, le terrain, même l'État et terrain privé aussi, nous donne une clearance pour un développement qui est dans le terrain là. Et puis nous avons une protection, nous avons une protection de la forêt. Et en même temps, nous avons une conservation de la biodiversité, de la flore, de la forêt. Et un travail qui est une sensibilisation du public. Nous avons des nature walk qui nous avons un à Plaine-Sophie et deuxième à Pamplemousse. Là, que nous donnons au public et aux étudiants surtout une information qui est nécessaire pour conserver la forêt. Maurice est complètement couvert de la forêt indigène qui graduellement diminue. Nous avons des patches, même à plein de champagne aussi. Vous trouvez certaines arbres qui ne sont pas goyave de Chine. Ces arbres qui nous peut trouver là, en général, nous avons beaucoup là dans les plantes indigènes. Donc, c'est présent, cette caractéristique de Maurice. Et ces goyave de Chine là, c'est très bon pour manger, mais c'est moi si nous regardons sur l'aspect environnemental avec sur l'aspect de notre biodiversité, de nos écosystèmes, là, il y a un aspect détrimental. Ce qui nous fait, nous devons éviter. Nous, quand même, quand nous perdons là-bas, propage la grenade, quand nous continuons les autres places. D'ailleurs, il est déjà propagé par les oiseaux. Oui. Et déjà, il y a beaucoup de animaux aussi qui aident de cette dispersion. Et nous aussi, dispersion rapide. Dispersion rapide de ça. Mais au moins, goyave de Chine, il faut plutôt dans une région humide. Nous avons des autres espèces envahissantes. Mais c'est moi, quand même, nous sommes conscients sur l'aspect négatif. Nous connaissons l'aspect productif au niveau pour nourriture. Mais c'est moi, nous sommes conscients de l'aspect négatif qui est dans l'environnement. Parce qu'il n'est pas bon pour nous la forêt indigène. À ce que la forêt là, elle peut disparaître. Nous avons tous les animaux qui vivent dans la forêt là qui sont impactés. Nous avons, par exemple, pigeons des morts, nous avons des reptiles endémiques, nous avons des autres oiseaux encore. Et les autres sont impactés parce que n'y a pas de place pour rester. Quand la forêt là, prend les dessus. Et nous avons des animaux qui sont caractéristiques de Maurice, il n'y a pas de place pour y aller. Le parc national, l'IN créé en 1994, quand nous venons avec la loi pour protéger l'espèce. Nous venons aussi créer le parc national qui est de 6700 hectares. La mission principale, c'est conserver notre biodiversité. La vie, l'espèce, toute l'espèce qui est trouvée à Maurice et dans le monde entier. C'est ça la mission principale. Mais nous sommes aussi concentrés sur l'espèce menacée, qui est menacée d'extinction. Comment on peut dire, les cresserelles. Nous avons aussi d'autres espèces, pigeons de mort, nous avons écoparachites aussi. C'est une espèce nous concentrer. En 1994, nous avons trouvé
l'importance d'instituer une institution comme National Park pour focus le bon travaux de conservation. Et ce bon travaux de conservation là, depuis encore continue, responsable aussi conserve la diversité. Bon habitat, bon animaux là, nous protège 6000 hectares de gauche rivière noire. Maintenant, nous avons l'autre Brado National Park aussi. Tout ça, c'est l'habitat, c'est les animaux là. Et ça aussi, nous conserver, nous faire des travaux de conservation. Et nous avons aussi l'îlot. Hein? Et nous avons l'îlot aussi. L'îlot qui a des espèces qui ont danger aussi, des oiseaux marins, nous avons des reptiles, tout ça menacé d'extinction. Hein? Et c'est pourquoi nous focusons sur le travail de conservation. L'organisation en elle-même, nous a la conservation de la faune et de la flore. Et au niveau de la faune, c'est des oiseaux qui sont en danger critique avec qui nous travaillons. Donc, on a plusieurs projets. Donc, on a la quesserelle, on a le cateau vert, on a des passereaux, plusieurs types de passereaux comme l'oiseau à lunettes, on a le cardinal de Maurice, on a aussi le maire cuisinier et on a aussi pigeon des morts. Donc, du coup, on a plusieurs équipes qui travaillent sur ce projet-là spécifique. Et moi, mon rôle en lui-même, c'est aider un petit peu la facilité au niveau logistique et aussi coordonner un petit peu le projet, c'est un petit souci, etc. Donc ça, c'est un peu mon rôle en tant que coordinateur. C'était déjà la colère. Pour nous, franchement, pour moi personnellement, en tant qu'habitante, des gens qui comptent en la mer, qui vivent de la mer de génération en génération, c'était vraiment la colère. Pour dire, ben, nous, la mer, fini, quoi. Quand nous connaissons dans les autres pays, quand il y a une marée noire, quand nous connaissons combien de temps ça nous prend pour régénérer, maintenant, nous trouvons dans une situation pareille. Pour moi, c'était la colère, la peur aussi. Ben, la peur, c'est ces familles qui vivent de la mer. Comment c'est pour faire maintenant? Le jour, première fuite d'huile, le jeudi matin, il n'y avait personne sur le waterfront de Maillebois. J'étais là-bas, parmi les premières personnes. Après, je suis partie travailler, mais après, vers midi, je retourne là-bas. La quantité de monde qui me trouvait, pour moi, me dire, le matin, tu peux dire, nous avons besoin de la paille-canne. Maintenant, nous, en tant que Maillebois, nous-mêmes, nous allons dans ma chambre de canne, ramène la paille. Nous commençons à téléphoner tous les contacts qu'on avait. Mais après, arrivé l'après-midi, nous trouvons camion canne arrivé, charlot, dans tous les côtés. Pour moi, personnellement, en tant qu'habitante de Maillebois, ça m'a touché que ça. Comme si pour voir ça, l'unité mauricienne qui est créée sur Maillebois, parce que c'est jamais vu dans Maurice. Toutes les personnes dans les 4 coins de l'île débarquer à Maillebois, même depuis jeudi après-midi, le week-end, rester à Maillebois pendant tout ce week-end-là, jusqu'à le lundi même, toute la semaine. Mais pour moi, c'est un extra touche-moi. Comme si, même nous pas senti, nous, comme si à Maurice, délaissé, quoi. C'était le soutien de tout le monde. Alors, on fait quoi après avoir entendu, après avoir vu tout cela? On continue notre train-train quotidien à jeter de la nourriture dans la rue pour avoir de plus en plus de chiens errants. On continue à ne plus prendre soin de notre environnement. On continue à polluer, à jeter, à salir. Aujourd'hui, pour terminer ce programme, pas de tipa-tipa nous avancer, malheureusement. Nous avons chacun de nous une part de responsabilité dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui est fait. Nous restons sur une question. Qu'est-ce que je fais, moi,
pour protéger ma planète. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon.